Ok, on se pose 2 minutes et je vais vous expliquer mon arbre généalogique. Vous allez vous dire super, on va s'ennuyer, ça va être une liste de prénoms et de noms et de dates. Mais attendez, parce que cette histoire, c'est pas juste une liste de gens qui naissent et qui meurent. C'est une vraie fresque. Il y a des héros de guerre, il y a des jumelles avec un destin fou, il y a des scandales dans la presse, et au milieu de tout ça, il y a un château. Tout orbite autour d'un homme, notre héros, Édouard Collat de Châtelperron. Édouard, c'est le gardien du temple, enfin du château. Un homme qui avait cette obsession magnifique de tout noter. Il notait ses humeurs, il classait chaque lettre et il écrivait tout minutieusement dans des carnets. Un peu comme s'il menait une lutte personnelle contre l'oubli. Il vivait à la Rougellerie, c'est en Sologne. Et ce château, dans ses écrits, c'est pas juste des murs, c'est une présence, c'est vraiment un des personnages principaux de notre histoire. Un personnage qui respire au rythme de la famille. Mais le plus drôle, ce château, c'est pas le sien. Il vient de sa femme, Marguerite, qu'on appelait Margot. Margot, c'était un roc, un caractère en acier trempé, le genre de femme qui ne baisse pas les yeux devant les soldats allemands. Elle a hérité du château pour une raison qui paraît dingue aujourd'hui. Les terres de Sologne, à l'époque, ça valait rien. C'était des marécages. Alors, dans les partages, comme ça n'avait pas de valeur, on laissait ça aux femmes. Elle s'est mariée tard, en 1926. Après la mort de son père qui a été longuement malade, elle a dû s'en occuper car ses 2 sœurs sont devenues religieuses. Quand ces deux-là s'unissent, c'est 2 mondes qui entrent en collision. Côté Margot, chez les Poquet de Livonnière, on a le drame héroïque. Son frère Sévol, mort en 1914, volontaire pour une mission de renseignement. Côté Édouard, c'est une fourmilière. Il y a Hélène, Louis, René et surtout il y a Max, le maire du village de Châtelperron. Max a eu 7 enfants. Et parmi ces enfants, il y a une histoire qui me fascine. Il y a eu 2 filles, 2 jumelles, Jeanne et Marie, qui sont nées en même temps, mais qui aussi sont mortes en même temps en 2020 à l'âge de 95 ans, comme si elles n'avaient jamais voulu se séparer plus d'une seconde. Et si on remonte encore d'un cran, il y a les parents d'Édouard avec Paul qui a rencontré sa femme en déclenchant un scandale dans la presse à l'époque. Faudra que je vous raconte ça, c'est une folie. Et sa mère, Élisabeth Brugière de Barante, une femme issue d'une immense lignée d'écrivains et de politiques, mais qui avait l'écriture la plus illisible de l'histoire de France. Et d'ailleurs, c'est par elle qu'on a un lien sombre avec la mort du poète russe Pouchkine, mais ça c'est encore un autre dossier. De l'union d'Édouard et Margot sont nés 3 enfants. Claude, la sage, Nicole, la libre, et Alain, mon grand-père, le passionné de nature, qui considérait les arbres comme des amis. Quand je regarde tout ça, je vois pas une liste. Je vois une architecture vivante, faite de lieux, de hasards et d'anecdotes. À demain.